Bonjour à tous, je crois que nous sommes en direct. Bienvenue dans ce nouveau live expat.com. Je suis Marie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du choc culturel, un phénomène auquel quasiment tous les expatriés sont confrontés. C'est une problématique qui revient très souvent lorsque l'on est expatrié et donc ça fait partie des phases que vous allez connaître et je dirais même qu'elle est en quelque sorte nécessaire à votre pleine intégration dans le pays face à la culture locale. C'est sûrement la phase la moins plaisante, mais elle est riche d'enseignements et il vous faut savoir déjà qu'elle existe, c'est important et pour mieux l'appréhender et pour vivre pleinement votre expatriation. Donc, je vais vous expliquer ici brièvement en quoi ça consiste déjà, qu'est-ce qu'on appelle choc culturel et comment faire de cette période un moment constructif au-delà des désagréments et des remous qu'elle peut provoquer chez vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette page, la page Facebook expat.com si vous n'êtes pas encore abonné. On aborde régulièrement des thématiques comme celle-ci et ça vous permettra de suivre notre actualité et d'être informé des prochains lives. Bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous suivez un live expat.com sur le choc culturel et sur comment le gérer au mieux. Je suis Marie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant. L'idée ici, c'est vraiment de vous expliquer ce qu'on appelle choc culturel, pourquoi il est quasiment incontournable quand on est expatrié, et de vous donner enfin quelques pistes de réflexion pour l'appréhender au mieux et dépasser cette phase pour accéder à ce qu'on appelle l'adaptation dans votre pays d'accueil. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce live sur le chat, je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin du live. Alors déjà, pour commencer, le choc culturel, qu'est-ce que c'est ? Avant toute chose, je ne peux pas vous parler de choc culturel sans citer le modèle, la courbe en U de l'expatriation, que vous allez retrouver en commentaire normalement qui va être posté. Enfin, ça vous aidera à comprendre de quoi je parle. C'est un modèle en fait qui décrit toutes les phases qui reviennent lorsque l'on est expatrié. Là, le modèle sur lequel je me base, c'est le modèle de Black et Mendenhall qui date de 1991 et qui décrit donc toutes les étapes normales d'une expatriation, pour mieux les connaître et mieux les appréhender. Déjà, la première étape de ce modèle, de cette courbe en U, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. C'est lorsque vous arrivez sur place, entre 0 et 4 mois, vous découvrez ce nouvel environnement et vous êtes généralement émerveillé. En tout cas, vous découvrez tout ça avec curiosité, vous appréciez tout ce que vous découvrez et tout ce qui vous paraît différent. Vous voyez d'un bon œil, on va dire. Puis vient l'étape qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle choc culturel, entre 4 et 9 mois. Et là, c'est assez différent, on va dire. Tout ce qui est différence culturelle, ça va commencer à vous peser. En tout cas, ça peut vous peser. Vous pouvez ressentir un peu de déprime, un certain mal du pays. Votre pays d'origine vous manque. Et une série d'événements, en fait, peuvent accentuer ce phénomène. Par exemple, si vous ratez le mariage de votre meilleur ami dans votre pays d'origine, ou que la naissance de votre neveu, que vous ratez également, vous ne pouvez pas être là. Tous ces événements vont accentuer encore ce sentiment que voilà, vous n'êtes pas au bon endroit, ça vous manque. Pas de panique, cette phase, ce choc culturel, en fait, il est temporaire et il est tout à fait normal. On le retrouve chez de nombreux expatriés. Après ce choc culturel, vient l'adaptation, une période que l'on préfère, qui est une période en fait où vous allez graduellement vous adapter, vous sentir plus à l'aise dans votre pays d'accueil, vous maîtrisez mieux tout ce qui est code culturel. Puis ensuite, après l'adaptation, vient la maîtrise. Alors encore une fois là, vous vous sentez pleinement intégré, vous avez trouvé vos repères, vous êtes ajusté à la vie locale, et donc vous avez dépassé cette phase un petit peu difficile du choc culturel. La première chose que je voudrais sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est de ne pas lutter contre le choc culturel, de l'accepter. Parce que c'est un phénomène normal, fréquent, et qu'il vous faut déjà en fait, en premier lieu, le connaître. Ça va déjà vous aider à prendre du recul et à faire la part des choses. Il est normal d'avoir quelques difficultés face à un nouvel entourage, un nouvel environnement, d'être nostalgique de votre vie d'avant, de vos vieux amis, de votre famille, de votre pays, ou encore des petits rituels que vous aviez là-bas, ou des lieux que vous aimez bien, de certains moments de convivialité. Oui, c'est normal, mais ça ne sert à rien
d'occulter ce moment difficile, en tout cas de lutter contre ce moment, parce que cette phase est passagère et qu'elle est importante dans votre processus d'expatriation. En fait, il vous faut l'accueillir. Elle va passer. Et je vous dirais de la voir en fait comme un tremplin vers l'intégration, l'adaptation à votre pays d'accueil. Toutefois, je l'admets, ça peut être un peu déstabilisant cette période, et c'est pourquoi maintenant je vais vous donner quelques conseils pour y faire face et gérer au mieux cette période. Le premier conseil, ce serait déjà de savoir dès le départ, avant même votre départ, que des difficultés, oui, il y en aura. Donc de vous préparer à cela bien en amont, bien avant votre déménagement à l'étranger. En anticipant tous ces changements, vous pourrez vous installer dans votre nouveau pays et rencontrer de nouvelles personnes dès votre arrivée. Si je vous parle de difficultés, c'est pas pour vous décourager avant même votre départ, mais c'est pour vous aider. Réaliser qu'une expatriation, elle n'est pas épargnée par des moments plus difficiles. Il y aura de nombreux challenges, mais donc, des challenges que ce soit de l'ordre culturel, barrière de la langue parfois, ou un sentiment d'éloignement que vous ressentirez. Et de savoir en fait qu'il n'y a pas que des hauts, qu'il y aura aussi des moments un peu plus bas, des moments plus difficiles, mais qui seront passagers. Si vous les avez anticipés, si vous étiez conscient de cela lors de votre départ, en fait ce sera moins difficile pour vous à vivre. Le deuxième conseil, c'est donc en conséquence de vous préparer psychologiquement et émotionnellement à ça, à cette partie, à cette période. Et encore une fois, c'est ça bien avant votre déménagement à l'étranger. Sachez que oui, parfois vous vous sentirez un peu seul, il y aura aussi un changement d'habitude et de culture. Et c'est particulièrement vrai dans des pays où la culture est vraiment différente de la culture occidentale, par exemple si vous êtes français, comme le Moyen-Orient ou l'Asie, mais il y en a plein d'autres, des exemples. Mais c'est passager, il faut être sensible aux coutumes locales, aux traditions, aux normes de la société dans laquelle vous allez vous installer. Et que visualiser justement tous ces éléments avant même votre départ, ça va vous aider à mieux vivre toutes ces différences culturelles. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de vous renseigner un maximum. Et ça encore une fois avant votre départ, la recherche c'est vraiment l'un des meilleurs moyens de vous familiariser avec ce à quoi vous devez vous attendre. Donc vous pouvez pour cela lire des livres, parcourir internet, lire des ouvrages vraiment spécialisés ou des articles rédigés par des expatriés. Ça aide vraiment. Et en lisant leur expérience, vous pourrez vraiment vous familiariser avec les changements qui sont attendus de vous une fois sur place. Et vous allez découvrir parfois des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Par exemple, que de nombreuses normes résident dans la gestuelle pure. Si par exemple vous partez vivre au Japon ou en Chine, on attendra de vous, et ça vous n'avez pas forcément conscience de ça avant de partir, que vous tendiez les objets avec vos deux mains, toujours. Que ce soit pour payer dans un magasin, faire un cadeau à quelqu'un ou tendre un objet. Parce que tendre quelque chose à deux mains, ça signifie que vous respectez votre interlocuteur. Sauf que si vous ne le faites pas, ça peut mener à un certain agacement ou une certaine déconvenue. Donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui ont leur importance. Un autre exemple, par exemple, en Indonésie, toucher la tête d'un enfant, c'est proscrit parce que les enfants sont considérés comme sacrés. Il y a tout un tas, en fait, toute une myriade de choses auxquelles il faut penser, prendre en compte, et pour ça, il faut se renseigner. C'est essentiel. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'user des réseaux sociaux, de ne pas vous arrêter simplement à des ouvrages, mais d'utiliser aussi les réseaux sociaux qui ont vraiment du bon. Explorer d'autres canaux de médias sociaux, donc ça peut être YouTube, des vidéos en ligne pour suivre des expatriés sur place ou des sites web, des communautés d'expatriés comme expat.com pour découvrir les expériences des expatriés sur place, regarder des vlogs sur des expériences partagées d'expatriés comme vous et qui pourront vous donner des leçons peut-être sur la culture, la façon de s'adapter au choc culturel parce qu'eux aussi ils passent par ces phases. Et vous serez en mesure de vous habituer en fait plus facilement en suivant aussi tous ces expatriés, en vous renseignant sur les difficultés auxquelles vous pourrez être confrontés une fois sur place, plutôt que de vous lancer aveuglément dans ce nouveau projet, dans cette expatriation. Le conseil numéro 5, ce serait d'anticiper et de dépasser le mal du pays que vous pourriez ressentir avant même de partir.
Essayez de vous concentrer vraiment sur l'aventure passionnante qui s'annonce et soyez enthousiasmés par de nouvelles expériences. Évitez de vous attacher aux aspects sentimentaux de votre vie dans votre pays d'origine et attendez vraiment ce voyage avec impatience. Parce que oui, à certains moments, vos proches, votre environnement, votre vie d'avant pourra vous manquer, mais cela ne sera que passager. Car l'expatriation, c'est vraiment une aventure passionnante et enrichissante, et cette facette un peu plus négative qui ressurgit face au choc culturel, lors du choc culturel, ce n'est qu'une partie infime en fait de la palette d'émotions plus positives que vous pourrez ressentir tout au long de ce voyage. Donc au lieu de vous focaliser sur ce qui va vous manquer une fois sur place, visualisez plutôt tout le côté excitant de cette nouvelle aventure qui s'offre à vous, pleine de découvertes, de rencontres qui marqueront votre vie et vous feront grandir. Le 6e conseil que je pourrais vous donner, c'est de socialiser un maximum une fois sur place. Et ça commence déjà sur votre lieu de travail. La plupart de vos collègues, je suis sûre, se feront un plaisir de vous aider et de vous accompagner dans cette transition dans votre nouveau domicile. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à des activités, du sport, du théâtre, des cours de langue. Là encore, vous avez le choix. Qui vous permettront, ces activités, de rencontrer du monde, encore une fois. Et une fois que vous aurez tissé ces nouveaux liens dans votre pays d'accueil, ça va vous permettre de vous sentir un peu plus chez vous dans ce pays. Le 7e conseil, ce serait d'accepter les petits et les grands défis. Accepter ces changements avec ces difficultés qui viennent avec, parce que déjà, ça va déjà avec le fait d'accepter que voilà, vous avez un nouveau statut, le statut d'expatrié, et ça va vous aider à relever ces défis plus facilement. Donc ça passe par accepter le fait que vous n'habitez plus au même endroit, qu'il est normal que la culture, là où vous êtes, et que les coutumes soient différentes. Et pour contrebalancer, je pense, tous les aspects négatifs qui peuvent vous sauter aux yeux lorsque vous êtes dans cette phase de choc culturel, moi je vous conseillerais plutôt d'essayer de faire la liste des choses qui vous plaisent dans votre pays d'accueil. Ce qui ne s'applique pas là d'où vous venez, mais que vous aimeriez au contraire conserver si vous étiez amené à rentrer dans votre pays d'origine. Ça peut être des traditions, un plat particulièrement savoureux, des normes sociales que vous appréciez, des lieux où vous aimez vous rendre, des boutiques. Là encore, libre à vous, mais c'est juste un exercice pour voir ce que vous aimeriez garder, ce que vous aimez là où vous habitez. 8e conseil, essayez, en tout cas si vous le souhaitez, de maintenir des liens étroits avec votre famille et vos amis qui sont encore dans votre pays d'origine. Et cela, c'est assez facile maintenant d'être en communication constante avec les gens qui comptent pour vous. Ces personnes, elles seront déjà en mesure de vous apporter un soutien émotionnel et psychologique en cas de difficulté. Et de nos jours, c'est facile d'utiliser tout ce qui est chat vidéo, appels vocaux. Donc voilà, vous avez maintenant la possibilité de rester en contact vraiment avec vos proches. Donc utilisez ces nouveaux moyens de communication. Vous pouvez créer des groupes avec vos cercles d'amis, votre famille, créer de nouveaux rituels ensemble, instaurer de nouveaux rendez-vous, par exemple des rendez-vous plus ou moins réguliers, des repas ensemble, des pauses café, des apéros ensemble en visioconférence, comme beaucoup l'ont fait pendant le confinement. C'est une nouvelle forme de convivialité qui va vous permettre d'avoir un temps d'échange régulier et de vous sentir un peu moins loin d'eux. Et donc ça a toute son importance. Le 9e conseil, ce serait de plonger dans la culture de votre pays d'accueil, tout simplement, en l'acceptant vraiment de tout cœur et avec un esprit ouvert. Vous vous adapterez non seulement plus facilement, mais vous apprécierez également le processus de transition du statut de simple touriste, on va dire, à vrai résident. Donc n'hésitez pas à accepter les invitations des locaux pour découvrir les traditions de votre pays d'accueil. Que ce soit les mariages, les fêtes religieuses, c'est d'excellents indicateurs de ce qui se passe au niveau culturel. C'est très intéressant en fait de s'y rendre, tout ce qui est rituel, tradition. Donc montrez votre intérêt et n'hésitez pas à poser vos questions sur cette nouvelle culture qui vous paraît, qui peut vous sembler encore un peu abstraite. Ce sera toujours bienvenu. Enfin, dernier conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, ce serait d'apprécier cette aventure, apprécier la balade. Une vie d'expatrié, ce n'est pas toujours une navigation en douceur, mais une fois que vous avez traversé les marées, si je peux me permettre la métaphore, c'est une belle expérience. Donc essayez de reconnaître les belles opportunités et de profiter au mieux de votre vie d'expatrié, qui n'est pas
possible pour tout le monde. La plupart des expatriés effectuent une bonne transition une fois qu'ils ont reconnu les avantages et les inconvénients de l'expatriation. Et ce sont en fait, beaucoup d'expatriés vous le diront, ce sont les moments difficiles qui rendent l'expatriation encore plus excitante. En fait, c'est comme si la vie nomade crée une sorte de dépendance et que très rapidement après, très souvent, vous devenez expatrié chevronné. En tout cas, on voit beaucoup d'expatriés qui commencent, qui s'expatrient et qui ont envie de continuer, de changer de pays et de rester expatriés. Si ce n'est pas votre cas, pas de souci non plus, si vous avez envie de rentrer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment. Donc profitez-en de cette expérience, sachez que ce n'est difficile qu'au début et qu'une fois passé, ce sera beaucoup plus facile pour vous, vous naviguerez sans heurts. On va passer à la partie questions-réponses maintenant. Donc si vous n'avez pas encore posé votre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je vais y répondre et je vais commencer déjà avec des questions que j'ai trouvées sur les forums. Alors une première question de Salomé. Le choc culturel est-il forcément négatif ou du moins vécu de manière négative? Alors, oui Salomé, pour moi, le choc culturel, c'est vraiment négatif. Il s'agit d'un moment où les différences culturelles, en fait, elles vont vous apparaître vraiment marquées et vous peser. C'est quelque chose, c'est pas agréable, en fait, le choc culturel. Ça a une connotation négative et c'est comme ça qu'on distingue, en fait, des autres phases de cette fameuse courbe en U dont je vous parlais au début. C'est comme ça qu'on distingue de la lune de miel au départ ou ensuite de l'adaptation et de la maîtrise. Des phases, en fait, celles-ci où les différences ne sont pas perçues de la même manière. Par exemple, lors de la lune de miel, c'est vraiment plus positif en fait. Vous découvrez tout ce qui est nouveau, toutes ces différences culturelles, mais vous voyez ça d'un bon œil. Vous êtes émerveillé, on va dire. Et les phases qui suivent le choc culturel, encore une fois, c'est plutôt positif parce que vous vous sentez intégré, vous avez accepté ces différences, vous vous êtes adapté et vous êtes vraiment capable de composer avec celles-ci. Donc oui, le choc culturel, c'est quand même négatif. Une question maintenant d'Étienne. Étienne demande, le choc culturel peut-il mener à la répatriation? Alors, oui, je pense que... Alors, il peut, je pense que c'est possible que le choc culturel mène au fait que vous ayez envie de rentrer. Mais, personnellement, je pense que ce serait dommage de prendre une décision sur le futur de votre expatriation pendant cette phase. Je m'explique parce que cette phase, là, comme je soulignais, elle est vraiment passagère, c'est vraiment provisoire. Globalement, entre le 4e et le 9e mois, mais bien sûr, selon le modèle, mais là, ça peut varier. Et pour moi, c'est assez prématuré de se décourager aussi vite et d'abandonner à la première difficulté. Cette phase, elle va passer, elle va vous mener à l'adaptation. Donc peut-être prendre un peu plus le temps plutôt que de prendre une réaction à chaud, je dirais ça. Après, certaines personnes observent une vraie déconnexion entre ce qu'ils imaginaient de la vie à l'étranger ou dans leur pays d'accueil et la réalité. Et parfois, ils réalisent qu'ils ne pourront pas être heureux sur place, dans ce pays en question. Là encore, c'est pas un souci, juste prenez le temps, évitez les décisions hâtives, vraiment, c'est ce que je vous dirais. Mais ultimement, si vous en ressentez le besoin de rentrer, faites-vous confiance et préparez votre retour sans culpabilité. C'est pas le but de se flageller pour ça. Donc voilà, ne pas se précipiter, c'est ce que je vous dirais, avant de prendre une décision comme celle-ci. Une question maintenant de Cécile. Cécile, je suis expatriée en Thaïlande avec mon mari et mes 3 enfants et j'ai l'impression que nous vivons ce phénomène en décalé. Est-ce possible et que nous conseillez-vous? Alors oui Cécile, c'est possible. C'est possible parce que chacun vit l'expérience en fait à son rythme et que ça ne me paraît pas si étonnant en fait que vous ne viviez le choc culturel en même temps. Déjà, ce que je vous dirais, c'est de respecter ce que vous vivez respectivement. Une même expérience, elle peut être vécue très différemment en fonction du vécu, de l'âge, tout un tas de facteurs en fait qui rentrent en compte. Donc n'hésitez pas à en parler, que ce soit avec votre mari, vos enfants, de mettre des mots sur ce que vous ressentez vous et sur ce qu'ils ressentent eux, ce qui peut vous frustrer éventuellement. Et si vous vivez le phénomène en décalé, en fait, que la personne peut-être qui semble en être sortie, ou du moins qui est le plus avancé dans le choc culturel, qui va en sortir bientôt,
peut-être indique aux autres sa vision, comment elle a vécu cette période et si elle a, ce qui l'a aidé à en sortir ou si elle a quelques conseils pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'elle apprécie sur place et ce avec quoi elle a fait la paix en fait, ce qui la dérangeait avant et maintenant ce qui ne la dérange plus. Ça pourra aider vraiment les autres à avancer. Donc je vous dirais de faire ça, voilà, d'en parler et d'essayer d'avancer ensemble comme ça. Une question d'Aurélie. Comment faire pour rencontrer du monde et socialiser dans ce nouveau lieu de vie? Alors, Aurélie, oui, c'est une bonne question. Bah, déjà d'être, ça paraît simple dit comme ça, mais d'être ouvert aux rencontres, c'est déjà important. Comme je le précisais pendant le live, le premier lieu où vous allez rencontrer du monde, bah, c'est au travail, via normalement vos collègues. Et après, vous pouvez, encore une fois, rencontrer plus de monde en vous inscrivant à des activités, que ce soit ponctuellement, des stages, des randonnées, des visites culturelles, ou plus régulièrement si vous vous inscrivez vraiment à une activité qui revient chaque semaine par exemple, que ce soit artistique, du sport. Donc je vous inviterai vraiment, au moins quand vous arrivez, à voilà, vous inscrire à des activités, ça vous aidera vraiment à rencontrer du monde. On a aussi sur notre site, via notre forum, via le forum d'expat.com et nos événements. Alors nos événements sont pour l'instant en pause vu la situation actuelle, mais on organise des événements et c'est un bon moyen en fait de rencontrer du monde, des expatriés ou des locaux. Vous pouvez aussi, bien sûr sur le forum, rencontrer du monde, poser vos questions et des fois il y a de belles amitiés qui se lient aussi sur le forum. Mais voilà, ce que je vous dirais c'est de ne pas rester isolé. Surtout au début, ça va rendre votre début d'expatriation beaucoup plus difficile. Donc voilà, essayez de faire en sorte de vous inscrire à des activités et d'être proactif de ce côté-là. Une question de Morgane. J'ai le projet de m'expatrier en Malaisie depuis plusieurs années, mais j'appréhende vraiment de m'éloigner de mes proches et j'ai peur de finir par déprimer. Est-ce vraiment rédhibitoire? Alors non, ce n'est pas rédhibitoire, je dirais, mais c'est à vous d'évaluer l'importance de la proximité avec vos proches. L'impact que ça pourrait avoir sur votre morale d'être éloigné géographiquement. Rien ne vous empêche, malgré la distance géographique, de rester proche d'eux, être en contact régulièrement, les appeler en visioconférence, leur écrire, mais c'est à vous de voir et d'évaluer vraiment votre capacité à vivre loin de vos proches. Ça, je ne pourrais pas répondre à cette question à votre place. La première étape, si vous avez toujours habité très près les uns des autres, peut-être ce serait de ne pas partir loin tout de suite, peut-être pas partir en Malaisie tout de suite, mais déjà de choisir une autre destination un peu plus proche, bien desservie et relativement donc, proche de la France si vous habitez en France ou de votre pays d'origine, voire simplement dans une autre région, hein, si vous avez toujours vécu dans le même pays, et de voir comment ça se passe. Et en fonction de ça, je pense que ce sera déjà un bon indicateur pour savoir si c'est le moment ou pas de vous expatrier en Malaisie. Une question de Pierre maintenant qui demande comment se préparer, comment bien découvrir les chocs culturels en amont. Alors pour se préparer à tout ce qui est choc culturel et à la culture locale, culture dans votre pays d'expatriation, je dirais de vous documenter un maximum. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site expat.com, on a des guides pays et villes, donc voir si votre destination est couverte, on en a 197 sur le site, mais voilà, regardez tout ce qui est guide pays et villes, vous rendre sur le forum aussi, poser vos questions, voir ce qui a été dit aussi déjà là-dessus, au niveau culturel, suivre des blogueurs et des youtubeurs aussi, c'est vraiment ce que je vous conseillerais, ça vous donne un avant-goût en fait de la vie sur place. Lire aussi des ouvrages, si ça vous tente, des ouvrages consacrés au pays. Alors on peut déjà partir avec des ouvrages pour avoir une première vision comme le guide du routard, hein. C'est déjà intéressant, et puis après en fonction de vous en fait, vous pouvez lire ce type d'ouvrage ou des classiques de la littérature qui se passent là-bas si vous en avez envie, ou du pays, littérature d'auteurs locaux, des artistes, parce que déjà via ce moyen-là, via vos lectures ou les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, vous découvrirez de nombreux aspects en fait de la vie sur place.
Mais surtout, n'hésitez pas à échanger avec des personnes déjà sur place, hein, que ce soit des expatriés, des originaires du pays, parce que l'échange et l'entraide seront vraiment la clé de la réussite de votre projet d'expatriation. Vraiment, j'insiste là-dessus. Voilà, bien se préparer, ça peut prendre diverses formes, c'est à vous après de choisir ce que vous préférez, de mélanger un petit peu. Mais voilà, il y a plein de solutions pour ça. Une question d'Irina. Maintenant, comment préparer ses enfants à l'expatriation et aux différences culturelles? Alors c'est une très bonne question, Irina. Je dirais que pour préparer vos enfants, déjà il faut leur parler de ce que vous allez vivre, leur expliquer qu'il y a un vrai changement à venir et de tout ce que ça implique dans le projet d'expatriation. Et vraiment essayer de les impliquer un maximum, de leur en parler, de dire ce que vous pensez, vraiment comment vous allez vivre cela. Donc les impliquer un maximum, leur faire découvrir aussi le pays avec vous, ils seront ravis, je suis sûre, de se renseigner avec vous, que vous partagiez avec eux vos découvertes sur le pays. Donc voilà, d'en parler un maximum, et de les impliquer dans ce processus, dans votre préparation de départ, ça c'est très important. Et après, d'utiliser des mots simples, adaptés à leur âge pour les plus petits, pour les aider à comprendre au mieux le changement qui les attend. Parce que oui, il faut se mettre à leur place, donc leur expliquer simplement les choses, et puis les rassurer, ils en ont besoin, je pense, c'est beaucoup de changements d'un coup. Les enfants, en fait, s'adaptent en général assez vite, hein, donc n'ayez pas peur, ne soyez pas trop inquiète à ce sujet. Essayez d'être rassurant et présent pour les accompagner au mieux dans cette phase de transition. Je vais m'arrêter là niveau questions pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Lors du prochain live, on continuera à vous aider et à vous accompagner dans votre processus d'expatriation. En attendant, je vous invite déjà à vous abonner sur notre compte Facebook expat.com, si ce n'est pas déjà le cas, pour être informé des prochains lives et suivre toute notre actualité. Je vous donne rendez-vous sur notre site expat.com si vous souhaitez aller plus loin. N'hésitez pas à vous rendre sur le forum, à rentrer en contact avec l'équipe. On sera vraiment un plaisir de vous aider dans votre projet d'expatriation. Merci encore d'avoir suivi ce live. À très bientôt. Au revoir.